Grenoble, c'est devenu le Far West. On commence à se méfier de tout le monde, c'est très dur. Bonjour à tous, vous l'avez vu dans la presse, Lilian Dejean, 49 ans, agent municipal, a été tué devant la mairie de Grenoble simplement parce qu'il tentait d'apporter son aide dans le cadre d'un banal accident de la route. Gros choc dans cette ville où les fusillades se multiplient. On va aller voir ce qu'en pensent les Grenoblois. C'est parti. Ok, donc je vous explique ce qui s'est passé rapidement. On a Lilian Dejean qui s'est fait tuer il y a quelques jours, donc c'est un agent municipal grenoblois qui s'est fait tuer juste là de 2 balles dans le thorax parce qu'il est intervenu au cours d'un accident de la route. On a ici donc Abdoul dans une grosse cylindrée qui a embouti à 7h30 du matin une jeune femme dans sa voiture. Il tente de s'enfuir. Lilian est garé juste là a priori dans sa voiture municipale. Il tente de s'interposer pour pas que Abdoul s'enfuit. Et Abdoul sort une arme et lui tire dessus quoi. A priori, le tueur était alcoolisé, sortait peut-être de boîte de nuit. En tout état de cause, il tire sur Lilian. Lilian donc, meurt de ses blessures à l'hôpital. Voilà, Lilian qui avait donc 2 enfants, 49 ans. Agent municipal qui a tenté de juste accomplir un acte citoyen, se fait tirer dessus à Grenoble pour rien. Voilà. Abdoul est toujours en fuite, les policiers sont toujours à sa recherche et il était déjà condamné pour des faits de trafic de drogue, vol, violence aggravée, donc connu des services de police. Il faut savoir qu'à Grenoble, depuis le début de l'année, il y a eu 18 fusillades. 18 fusillades et autant de blessés, donc ça c'est le procureur de Grenoble qui l'a dit. Donc Grenoble fait face à une situation de guerre de gang. Là c'est pas une histoire de guerre de gang, mais c'est dans la continuité de ça, puisqu'on a arme à feu, un probable trafiquant de drogue qui tire sur quelqu'un parce que celui-ci l'empêche en fait de s'enfuir suite à un accident. Voilà. Donc l'ambiance à Grenoble. Pas beaucoup de fleurs honnêtement. On va aller voir ce qu'en pensent les gens de ce qui s'est passé là. Bonjour monsieur. Lilian. Oui. S'est fait tuer juste là. C'est de lui dont il s'agissait, d'accord. Voilà. Ok, ouais. Les fleurs sont juste là, regardez. Il y a des fleurs là. Ça s'est passé hier, c'est bien ça. Ça s'est passé avant-hier, ouais. Ouais, je ne sais pas quoi vous dire, c'est tragique. Et je sais qu'il était père de famille en plus. 2 enfants, ouais. 8 ans et 20 ans. Et c'est un chemin qu'on emprunte tous, donc ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. J'ai pas les mots. Pour ce genre de situation, c'est dramatique et c'est consternant de voir que les choses prennent cette tournure-là en fait. C'est-à-dire que c'est pas banalisé, mais dans le sens où ce genre d'événement devrait être plus impactant. Ça l'est, mais ça devrait peut-être sans doute l'être un peu plus. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, pourquoi? Regardez, Lilian s'est fait tuer juste là, au feu, Oui. il y a quelques jours. Vous en avez entendu parler? Plutôt, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ça? Mais ça, c'est pas mes oignons, ça. Pourquoi c'est pas vos oignons, monsieur? Non. Qu'est-ce que ça peut faire que je vous donne mon avis? C'est un truc dégueulasse, c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre ça, Oh, par exemple? je suis pas politique, moi. Vous êtes citoyen, vous votez, vous avez peut-être... Oui. J'ai d'autres problèmes. Hein. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Bon courage. Oui. Je peux traverser sans me faire écraser. Ce sera déjà bien, effectivement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai pas la solution exacte et j'ai pas forcément plus de recommandations à faire, juste que prêcher peut-être plus le vivre ensemble et le rapport aux autres, plutôt mettre l'impact sur ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous différencie, et c'est dans la discussion essayer d'être un peu plus ouvert et la diplomatie, essayer de parler davantage pour se faire comprendre et mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Après, les cas par cas, dans le sens, tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais au moins privilégier le dialogue chaque fois, quand c'est possible. On va dialoguer. Quand j'aurai une âme pointée sur moi, je dialoguerai beaucoup. Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi, toi tu as eu connaissance de ces faits par rapport à Lilian, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Quelle est ton analyse? Ça fait peur, sincèrement, quand on voit qu'on fait des soirées et on a peur de rentrer le soir seul parce que c'est extrêmement dangereux. On assiste à un accident de la route, on peut même plus porter assistance parce qu'il y a un risque de se faire tuer par balle en pleine rue, en plein matin. Moi je trouve ça absolument aberrant, je trouve ça hyper dangereux. C'est même pas étonnant venant de Grenoble, on voit tous les fusillades qu'il y a eu, tout ça. C'est une ville très dangereuse et personne ne fait rien pour endiguer la crise, quoi. Alors personne ne fait rien. On voit que Éric Piolle, lui, il dit qu'il n'a pas assez de moyens, que c'est à l'État d'agir, etc.
Alors Éric Piolle, il est bien gentil, mais il désarme la police. Il a enlevé, depuis qu'il est arrivé, il a enlevé, je crois, 80% des vidéosurveillances de la ville. Il fait absolument rien pour que ça s'arrange. Enfin, il peut nous dire tout ce qu'il veut. En réalité, il n'y a rien qui est fait du tout. Bonjour messieurs. Vous êtes des agents municipaux? Oui. Ah non, on va pas parler souvent. On n'a Sur pas la Lilian tête à parler souvent. Pas de souci, On n'a pas envie. pas de problème. Disons que le maire il nous écoute pas alors. Mais moi je vous écoute moi. Vous voyez donc l'accident a eu lieu ici, le meurtre a eu lieu ici. Et la mairie de Piolle est juste là, la mairie de Grenoble. Ce bâtiment immonde d'ailleurs au passage, d'une laideur rarement égalée quoi. Ce qui est fou c'est le contraste entre cet immeuble extrêmement laid et la beauté des montagnes derrière. Regardez là, le Vercors, au lieu de la résistance française. Saisissant contraste. Bonjour monsieur. Lilian, agent municipal, a été tué juste là. D'accord. Au feu il y a 2 jours, vous savez? Vous avez entendu Oui, parler j'ai de ça? entendu parler. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? Bah, j'ai pas regardé spécialement Les infos. pourquoi, ouais. J'ai juste vu après la news, mais c'est tout. Il a tenté d'empêcher quelqu'un qui venait d'avoir un accident de voiture de s'enfuir. D'accord, Il a tenté de s'interposer à 7h30 du matin, juste là au feu. ok. Et donc la personne lui a tiré dessus, 2 balles dans le thorax, il est mort. Voilà. Bah oui, c'est moche. Ouais. Je vous le dise, mais. Il y a eu 18 fusillades à Grenoble depuis le début de l'année. Ouais. Oui, bah c'est sûr que c'est beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous pensez-vous? Je sais pas. S'il faut faire quelque chose, peut-être Oui, que... bien sûr, ce serait bien de faire quelque chose. Mais après, je connais pas assez le sujet, je sais pas si c'est un problème du budget ou autre chose, j'en sais rien. Je connais pas le problème en fait. D'accord. Le problème est assez simple, c'est qu'il y a des gens qui se tirent dessus Oui, non mais, allègrement. non mais d'accord, mais pour trouver la solution, je sais pas par exemple si la police ou les gendarmes ont assez de moyens, j'en sais La rien. police municipale n'est pas armée, elle a été désarmée par, Ouais. par le maire. Oui. Piolle. Et je sais même pas si c'est la bonne solution. Mais comme je connais pas le sujet, je peux pas vous en dire plus. Éric Piolle a aussi enlevé des caméras de surveillance. Oui. Donc il est critiqué pour ça en fait. Oui. Vous n'avez pas d'avis? Bah je connais pas assez le sujet, donc non. Lilian. Le temps. Lilian, Oui, je sais. il s'est fait tuer là, juste là, regardez. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Ah ben, c'est trop triste, quoi. C'est trop triste. Moi, c'est pas mon ami, c'est pas mon copain. J'y pense toutes les nuits. Ah oui. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe à Grenoble? Ah ben, moi, je suis pas de Grenoble. Il y a 2 ans que je suis à Grenoble. Je me suis jamais fait agresser, mais on a la crainte, quoi. On a peur un peu de partout, quoi. Ah oui, c'est vrai. Le soir, je sors pas. Il y a des tas de choses que je fais pas, que je faisais quand j'étais à Gap. Ah oui. Mais peut-être que ça a changé aussi à Gap. Hein. La violence, elle est venue quand même assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire contre ça? Ah, la violence, il faut arrêter ça. La drogue, la violence. On tue des gosses sur les passages piétons. C'est une horreur, quoi. Moi, je voudrais plus être de ce siècle tellement que c'est laid. Mon enfance, toujours mon gendre, il me dit « Oh, ton enfance. » Je lui dis « J'ai une enfance heureuse. » On avait peur de rien. Là, on a peur de tout. Des gens, des vélos, vous êtes sur le trottoir, vous n'êtes même pas tranquille sur le trottoir. Et un mec qui tue comme ça, tu le mets sur le passage piéton et tu lui fais et tu le tues. Moi, je suis pas... De toute façon, la peine de mort, quand on tue comme ça, c'est la peine de mort, puis c'est tout. Ok, donc là on va quitter le lieu de l'accident, on va aller dans Grenoble, centre-ville, pour essayer d'interviewer plus de gens, parce que là c'est pas facile, c'est un lieu très passant, mais en même temps les gens n'ont pas le temps de s'arrêter, parce qu'il y a le tram, la route, etc. On va chercher un meilleur spot. Putain mais regarde la laideur de ce bâtiment, sérieux, excusez-moi j'insiste là-dessus, mais depuis que je suis gamin je me le dis. Hein. Depuis que je suis gamin, en passant devant, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc monstrueux? Ok, donc là tu vois, tu as les collègues de Lilian, du service propreté de la mairie de Grenoble, qui sont en droit de réserve, là, qui font une manifestation silencieuse. Je peux hélas pas aller les voir parce que il y a la CGT qui chapeaute ça et je serais très 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 mal reçu. Mais voilà, ils manifestent pour leurs collègues. Putain, il y a un truc de fou à Grenoble, à chaque fois que je viens ça me frappe, c'est les tags quoi. Vraiment, il n'y a pas un mur qui n'est pas tagué à Grenoble. Ça c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment la ville du tag quoi. Puis c'est pas des beaux tags quoi, c'est vraiment de la... Bref. Et vous, messieurs, vous voulez pas intervenir? Compliqué. Je sais pas du tout sur quoi vous. Sur, regardez Lilian qui s'est fait tuer juste là. Ah, je sais pas du tout. Non, je sais pas Il s'est du fait tout. tirer dessus, 2 balles dans le thorax, parce qu'il a voulu intervenir dans un accident de la route, empêcher l'un des deux de s'enfuir. Ok. Là, à 7h30 du matin, il y a 2 jours, il s'est fait tirer dessus, il est mort. Pour
quelle raison? Parce qu'il a juste voulu intervenir pour empêcher un des deux accidentés de s'enfuir. D'accord. C'est triste. Mais vous pouvez arrêter de me filmer s'il vous plaît? Ouais, on peut vous flouter si vous voulez. Ouais, mais je saurais pas quoi dire, parce que j'ai pas du tout écho. En fait, moi, si je devais répondre à ma propre question, parce que je dois faire les questions et les réponses maintenant, c'est que c'est un truc de dingue que ça, ouais, on va me flouter, qu'on se fasse tirer dessus à Grenoble parce qu'il y a un accident de la route, quoi. Ouais. Et qu'en fait, à 7h30 du matin, t'es à côté d'un accident, tu regardes et puis boum, tu peux te prendre 2 balles. Parce que tu es là, parce que tu cherches à résoudre un problème, qu'il y a eu 18 fusillades à Grenoble depuis le début de l'année. Moi, personnellement, ça me révolte. Moi, je répondrais à mes propres questions si je devais parler. Voilà, parce que je sais pas, je trouve que ça craint, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais ça m'énerve au bout d'un moment. Le pays part en couille, les gens se font tirer dessus dans la rue pour rien, et on sait pas quoi dire. On n'a pas envie de parler, on a envie de se faire flouter. Bordel, on va aller où comme ça ? Non, mais ça me saoule, ça fait la 500e fois que je le vis. Franchement, ça me gave. Ça me gave. Putain, les gens, ils savent pas quoi dire, quoi. Les mecs se font tirer dessus pour rien. Non, mais sérieux, quoi, non ? Mais c'est révoltant. Rien que ça, c'est révoltant. Ça me révolte encore plus, limite, que les faits eux-mêmes, quoi. Là, le pays, il se dégrade, le pays part en couille, et les gens n'ont rien à dire. C'est une mort lente, quoi, en fait. Mais regarde comme c'est hallucinant, là, les tags, honnêtement. Dis-moi si j'abuse ou pas. Regarde, il y en a littéralement de partout là dans mon champ de vision, de partout, regarde. Je fais un tour sur moi-même, il n'y a pas un mur qui est épargné. C'est quand même fou, non ? Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez vu cet agent municipal qui a été tué là de 2 balles dans le thorax ? Non, j'ai pas vu. Il s'est interposé dans un accident de la route. Ah oui. Et il s'est fait tuer, il s'est fait tirer dessus. Oh là là. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette violence qui se... C'est pas beau. Ouais. C'est pas beau. Mais la vérité, c'est trop de la liberté. Ah oui ? Ah oui, c'est en France, trop de la liberté. Et moi, je suis commerçant juste là-bas. Il m'a attaqué plusieurs fois. Ah bon ? Oui. Comment ça ? Il cherche des sous. Il vous attaque comment ? Avec une arme ? Non, pas avec une arme. Il vient avec une arme blanche, avec des couteaux, avec des machins. Combien de fois ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé maintenant 4 ou 5 fois, ça fait. Waouh ! Ah oui. Vous tenez un commerce de quoi ? C'est un restaurant là-bas, la pyramide. Et c'est vrai, des gens sont venus pour vous... Oui, ils me demandent des sous. Et vous avez donné des sous ? Non, je ne donne pas, moi je ne travaille pas. Je ne sais pas faire. Hein. Ah oui ? Ah oui, je ne sais pas faire. Avant, j'en ai aussi un restaurant ici, juste ici. Ouais. Et il m'attaquait aussi ici. Et la police, elle fait quoi ? La police, à chaque fois, je les téléphone, ils ne répondent pas. Mais après, c'est moi, je fais. Je me fais nécessaire, je ne sais pas faire. Et ça fait maintenant presque 40 ans que je suis là-bas. Et vous avez vu Grenoble évoluer ? Est-ce que vous pensez que la situation s'est dégradée ou pas ? Non, Grenoble, la vérité, il est pire que Marseille maintenant devient Grenoble. Ah oui ? Ah oui, presque plus. À Grenoble ici, tu ne peux pas marcher le soir, tu ne peux pas. Même j'habite 193, là, cours de la Libération. Et il y en a le pont, il m'a attaqué plusieurs fois là-bas. Ah bon ? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il demande des sous. Ah oui. Il demande des sous. Et maintenant, c'est obligé, maintenant, je ne prends pas le sac avec moi le soir. Je pars comme ça à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? C'est catastrophe, la vérité. La vérité, c'est catastrophe. Mais c'est pas la faute aussi de la police. La police fait son travail, après ils relâchent. Hein. Ah oui ? Ah oui, la police fait son travail. La vérité, il fait son travail, la police, mais il relâche. Regardez, Lilian s'est fait tuer juste là-bas. Oui, je sais. 2 balles dans le corps. J'ai entendu, je sais, c'est bien triste ce qui est arrivé. Moi, je suis âgée, j'ai 90 ans. Il y a parfois, je me demande si je sors encore toute seule. Donc, voilà. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, ben j'en sais trop rien. Est-ce que Grenoble a changé depuis votre enfance ? Carrément. C'est triste à dire, ce que j'entends à la radio. Moi, je ne regarde pas la météo, il y a que des mauvaises nouvelles. Mais ce que j'entends là, c'est horrible. Horrible. Je ne sais pas, il faut aller vivre là-haut, dans la montagne. Comment était Grenoble quand vous étiez plus jeune ? Je ne sais pas, moi, quand j'avais une trentaine d'années, c'était pas comme ça. Quand même, on n'entendait pas tout ce qu'on entend maintenant, c'est horrible. Moi, ce jeune, en voulant sauver quelqu'un qui se fait tuer, lui, il faut le couper en morceaux, si on le trouve. Voilà, je suis comme ça. C'est radical, mais c'est pas possible de vivre Grenoble. J'ai entendu il y a une vingtaine depuis le début de l'année des coups de feu, des machins. C'est intolérable.
j'ai 90 ans, mais je crois que je vais aller vivre là-haut au sommet de la montagne. Vous en avez entendu parler de cette affaire? Oh oui, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Apparemment, moi je ne le connais pas, mais apparemment c'était un homme extraordinaire et ce qui se passe à Grenoble maintenant, c'est horrible. Mais c'est une folie là, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville. C'est-à-dire que là, nous concrètement, on pourrait se faire tirer dessus pour rien. Bah oui. Même maintenant. Là. Bah oui. Voilà ce qui se passe. Grenoble, c'est devenu le Far West. Voilà. C'est devenu le Far West, donc faire attention. On commence à se méfier de tout le monde. C'est très dur. Ça, c'est une réalité, ça. Parce que les gens qui regardent cette vidéo vont dire oh non, mais elle exagère. Non. C'est une réalité que vous vivez au jour le jour. Oui, il faut faire attention, bien sûr. Moi, je sors le soir, je fais attention. Je me méfie, je regarde derrière moi. Voilà. Plus de sécurité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Eh bien, Piolle qui se réveille. Notre maire, qui dit que c'est un accident. Un accident? Non, c'est un meurtre, c'est pas un accident. Voilà. Le mot accident, moi, je l'accepte pas. Voilà. C'est pas un accident. Je sais pas où il vit, lui, peut-être sur une autre planète, j'en sais rien. Mais voilà. Faudrait peut-être qu'il se mette à la retraite, ce bonhomme. Il n'est pas fait pour être maire, ça c'est sûr et certain. Bonjour monsieur. Bonjour. Regardez, je fais un petit reportage sur cet événement qui s'est produit à Grenoble il y a quelques jours. Ah oui. Vous en avez entendu parler ou pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors, dites-moi monsieur? Sougalan. Il y a des gens qui arrivent dans ce apparemment. Quoi? On va se faire défoncer, il faut se barrer. Ah ouais? Je sais pas, il m'a dit on se casse les deux. Apparemment, il y a un mec dans le bar qui est vraiment chaud. C'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai pas vu, mais apparemment, ouais. Donc je vous explique, en fait, on était à côté d'un bar et apparemment dans le bar, il y a un mec qui commençait à dire oui, lui c'est un facho, etc. Du coup, mes fixeurs m'ont dit de partir vite. C'est pour ça que j'ai dû interrompre l'interview. Parce que l'ambiance à Grenoble est assez pesante au niveau gauche. Oui, parce qu'il faut savoir que Grenoble est une ville antifa. Pas pour rien que Piolle a été élu ici. Et donc on doit aussi slalomer entre les bars antifa pour éviter de se faire agresser par les chantres de la bienveillance et de l'amour et de la tolérance. Putain, 10h du mat, si on se fait agresser, ça devient relou quoi. J'étais sur une place, j'attendais des collègues pour aller dans un bar, et il y avait une manifestation de l'extrême gauche juste à côté. Vraiment, le bar était à 5 mètres et la manifestation était à 50 mètres plus loin. Et j'étais juste en costume, et il y a 2 personnes de la manif qui sont venues me voir, qui m'ont agressé une première fois. Ils sont partis, ils sont revenus avec une dizaine de mecs, ils m'ont réagressé en me disant que j'étais facho, machin, truc, ils ont voulu prendre mon téléphone. Pourquoi facho? Parce que j'étais en costume et que j'étais à côté de la manifestation en train de soi-disant les regarder. J'attendais juste pour aller au bar quoi. Et du coup ils sont revenus à une dizaine, ils ont voulu me prendre mon téléphone pour vérifier. Enfin, je leur ai dit mais en fait au pire, à quoi ça vous concerne? Enfin, je suis pas avec vous, je suis pas en train de vous agresser, je fais rien, je suis juste là. Bref. Et une semaine plus tard, j'étais au même endroit, toujours pour attendre pour au bar. Et les mecs repassent, ils me rechopent, ils me disent t'es encore là toi? Ils étaient prêts à m'agresser une deuxième fois parce que j'étais juste encore une fois en costume et que j'étais à côté à l'endroit où eux squattent la plupart du temps. Ils ont pris ton téléphone? Non, ils ont voulu. Du coup, je leur ai dit non, vous êtes fous. Donc je leur ai dit non, et vu que j'étais pas méchant, on va dire, mais vu que je lâchais pas, ils sont partis, ils m'ont dit on veut plus te voir ici quoi. Je leur ai dit mais en fait, j'ai le droit d'être sur une place à Grenoble sans qu'on me vole ou quoi. Voilà, c'est Grenoble. C'est n'importe où, n'importe quand, c'est pour rien, pour strictement rien. Parce qu'il y avait une manifestation et j'étais en costume et que c'est pas vraiment leur style, donc ça leur plaît pas. T'avais pas le style vestimentaire de la gauche. Voilà, j'étais trop bien habillé pour eux, donc j'étais un facho. Donc t'étais d'extrême droite. C'est ça. Là c'est un niveau franchement assez haut dans la connerie, tu vois. Ah mais vraiment c'est pas étonnant à Grenoble en fait, c'est partout comme ça. Si t'es pas habillé comme eux, si tu fumes pas des pédères comme eux, t'es de l'extrême droite. C'est aussi simple que ça pour eux. La vie est simple en même temps. Hein. Ah pour eux oui, ça c'est agréable de penser de manière aussi simple. Le monde. Eux, c'est le bien, et tout ce qui n'est pas chez eux, c'est l'extrême droite, le mal, les méchants, tout ce que tu veux, c'est une horreur. C'est vivre à Grenoble, quoi. Bonjour monsieur. Pas de problème, je vous en prie. Vous voulez intervenir aussi ou pas? À propos de quoi? Notre ami Lilian qui s'est fait tuer. Ah, c'est triste ce qui s'est passé. Vous en avez entendu parler? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ça? Je trouve que c'est triste parce qu'il a laissé 2 enfants derrière lui. C'est vraiment triste ce qui s'est passé.
Parce que c'est un agent de policier et... C'est un agent municipal de la propreté. Pardon, un agent municipal de la propreté et ce qui lui est arrivé, c'est inhumain quoi. Voilà. Et surtout c'est fou de savoir qu'à Grenoble on peut se faire tirer dessus juste parce qu'on intervient dans un accident de la route pour aider et on se fait tirer dessus, on se fait tuer quoi. Bah, je sais pas quoi en dire, mais je sais pas si vous avez vu les infos comme quoi Grenoble c'est la ville la plus beau du monde alors que... La plus belle du monde, ouais, j'ai vu ça. Sur Surfia, sur Twitter du coup. C'est un truc de fou. Ouais, vraiment. Je voulais prendre la photo ? Oui. Vous savez, vous avez cartonné à Mayotte par rapport à la vidéo. Ah oui, c'est vrai, ouais. Putain, Mayotte, c'est triste ce qui se passe là-bas aussi. Vous êtes de là-bas ? Oui. Vous êtes mahorais ? Oui, je suis mahorais. D'accord. Vous avez vraiment cartonné là-bas. Ah, c'est cool. Merci. Courage à la petite Mayotte. Merci. Ce petit bijou. C'est gentil. Alors une info, hein. J'ai vu qu'un syndicat de police, Alliance, il me semble, a déclaré que Grenoble était 63% plus dangereuse que les autres villes de la même taille. Voilà, donc en fait, Grenoble est vraiment, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus dangereuse globalement que les autres villes de France. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez vu ça, Lilian qui s'est fait tuer ? Lilian, ah oui. Vous l'avez vu ça ? Oui. Aux infos ? Ah oui. Vous en avez pensé quoi ? Que c'est scandaleux, mais on ne peut que prononcer des mots devant une telle violence. C'est incompréhensible. Ah non. Ça s'est passé devant la mairie à 7h30 du matin. Oui, je vois bien. Moi, on en a discuté hier après-midi longuement avec des gens. On ne comprend pas comment quelqu'un qui civilement essaye de séparer. J'ai cru comprendre que c'était ça. Il y a eu un accident de voiture, oui. Et puis que ça dégénérait un petit peu. Et l'agent de voirie a essayé de calmer le jeu et il s'est fait massacrer. Oui. Non, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je ne voudrais pas paraître ringard, mais je vous dis, je suis scandalisé. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Ça, là, on est désarmé devant une telle violence. Bon, alors, quand vous avez des récidivistes, c'est incompréhensible, puisque ces gens-là devraient être sous des mesures un peu draconiennes. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais non, lui, il était récidiviste et il était dehors. Il n'y a pas de commentaire, je m'excuse, mais on est désarmé devant quelque chose comme ça. Vous savez, le maire, il a beau pleurer et tout, ça n'arrange pas les choses. Mais alors, vous aviez posé une très bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça ? Je pense que c'est que les mentalités doivent changer. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la violence, c'est de l'indifférence. Vous voyez bien, pour un regard malheureux ou pour une petite remarque désobligeante, vous prenez un coup de couteau. Non, ça c'est terrible. Moi, je me suis fait arracher mon sac un matin à 8h du matin en rentrant. Et on ne peut plus trop se promener en ville. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous dévisagent. Des amis qui sont sortis de boîte de nuit, qui se sont fait tabasser pour récupérer leur trottinette électrique. Quoi. Je suis désolé pour ce pauvre monsieur, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il a un dossier qui est plus long que mon bras, voilà, il n'y a rien qui va avancer, c'est tout.